de mon message, les défis de la presse Sinaï, ou encore les ombres et les lumières de la presse Sinaï. On va lire la parole de Dieu. Exode 32, nous allons lire quelques versets et nous continuerons dans Matthieu chapitre 4. Il est écrit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Quelle bêtise, quelle contradiction. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Maintenant, c'est le peuple de Moïse, hein. Ce n'est plus le peuple de Dieu. Dieu aussi, tu peux faire ça? Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il s'agit d'après son baptême. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fille de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fille de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces richesses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, Satana, Soutana, Dévro,
Oui, chez nous, les didans, quand le diable dit dévro. Si on dit tu es dévro, c'est la plus grande malédiction, la plus grande injure qu'on puisse t'attribuer. Satan, Soutana, dévro. La Bible, comment vous l'appelez? Baillé. Baillefouet. Baillefouet. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors, le diable le laissa. Point. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux passage? Les défis de l'après-Sinaï. Frères et sœurs, passer 40 jours dans la présence du Seigneur est très très important. On ne peut pas passer 40 jours dans la présence du Seigneur et après les 40 jours, on se retrouve dans la bassesse, dans la vallée. Tous les péchés qui ont été confessés et pour lesquels on a eu la victoire, il sera triste qu'après ces 40 jours de repentance, de prière dans la présence du Seigneur, qu'on retombe dans ces mêmes péchés. Les résolutions qui ont été prises, il serait triste de constater que déjà la première semaine, la deuxième semaine après le Sinaï, qu'on foule au pied ces résolutions. Voici le peuple. Moïse va dans la présence du Seigneur durant 40 jours et 40 nuits, accompagné du conseil, le conseil directeur, le conseil restreint, les 70. Et Moïse entend des voix. Et Dieu dit à Moïse, à quoi ça servirait que toi, mon serviteur, le leader du peuple, tu sois dans ma présence, tandis que dans ton dos, le peuple est en train de se corrompre et de salir mon nom. Moïse, suspends notre communication, descends. Il va régler ce problème. Dans Matthieu, il est question de Jésus aussi qui passe 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur, sans manger, sans boire. Je précise que là, il s'agit d'un jeûne miraculeux. Et aucun homme ne peut jeûner 40 jours sans manger, sans boire et vivre. Si cette personne vit ou survit, c'est que ce n'est pas un être humain. On ne peut pas. Les personnages bibliques qui l'ont fait, c'est parce que c'était des personnages bibliques par lesquels la Bible allait être écrite. Moïse, Élie et Jésus. Ça, on appelle ça des personnages hors série, hors hiérarchie. Comme dans notre monde, les magistrats, à un certain niveau, on dit magistrats hors hiérarchie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de postes, d'échelons à gravir. Et quand tu atteins ça là, ta retraite est assurée. Je voudrais être un pasteur hors hiérarchie. Irréprochable, mais hors hiérarchie. À qui Dieu aura fait la grâce d'atteindre, humainement parlant, les échelons, les grades terrestres. Quand tu es un magistrat hors hiérarchie, quand tu passes, on te respecte. Si, bien sûr, on est dans une société civilisée et démocratiquement démocratique. J'ai dit quoi? Si on est dans une société démocratiquement démocratique, on te respecte. Tes vieux jours sont assurés. Même quand tu vas dans une boutique, ceux qui sont intelligents, ah, magistrat, oh, hiérarchie, prenez ça. On dit c'est 10 000 francs. Non, je vais payer. Non, magistrat, prenez ça, c'est mon cadeau. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Que cela m'arrive aussi. Alors, il ne faut pas imiter ces trois personnages. Il y a des passages dans la Bible que Dieu ne nous a pas dit d'imiter. On s'inspire de l'idée qui est dans
dans ces passages, mais on ne peut pas faire et on ne doit pas faire comme eux. Jésus est mort à la croix. Il n'a pas dit à quelqu'un de mourir à la croix comme lui. Donc, il y a des passages. Dis à ton frère, dans la Bible, dis à ton voisin, dans la Bible, il y a des passages bibliques qu'il ne faut pas copier à la lettre. Sinon, tu vas mourir ou tu vas tomber entre les mains de Satan. Dis, tu as bien compris ce que je suis en train de dire. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Alléluia. Donc, ces trois personnages ont fait un jeûne qu'on ne doit pas imiter. Mais on doit imiter la pensée, l'esprit de leur jeûne. Alors, Moïse passe 40 jours 40 nuits et 40 jours dans la présence du Seigneur. Et derrière lui, un chapitre négatif s'écrit. C'est ce que j'ai appelé les défis de la presse Sinaï. Premier tableau, les déceptions. Les ombres de la presse Sinaï. Les déceptions. Derrière Moïse, le peuple décrète de fabriquer un nouveau Dieu. La fabrication du veau d'or, c'est le péché de l'idolâtrie. Le péché de l'idolâtrie. Aaron se laisse corrompre par le peuple. Moïse est parti, il tarde à revenir. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Moi, je n'arrive pas à comprendre Aaron. Toi, tu as marché avec ton petit frère. Dieu l'a élevé au-dessus de toi. C'est la grâce. Tu connais Moïse. Même dans les rêves, tu sais ce que Moïse ne peut pas faire. Et à son insu, derrière lui, tu te laisses corrompre par le peuple. Le danger de la démocratie, démocratiquement démocratique. Où le peuple, parce qu'il est majoritaire, veut imposer la vision aux leaders et les pousser dans les compromissions. Peuple Aide Kabod, méfiez-vous de ça. Je le dis sans arrière-pensée. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que je dis, hein. Parce que vous les chrétiens, maintenant quand on prêche, est-ce que c'est pas... Non. La presse Sinaï, je vous ai annoncé ça depuis longtemps. Donc c'est pour nous préparer, vous, moi et vous. Donc dis à ton voisin, le pasteur ne prêche pas contre quelqu'un. Dis à ton voisin, le pasteur n'est pas en train de prêcher contre quelqu'un, il est en train de prêcher contre nous tous, lui-même y compris, qu'on s'entend très bien. C'est ceux qui ont peur, qui n'ont pas d'autorité, qui règlent leurs comptes, les comptes de leurs adversaires sur la chair. Moi, j'ai dépassé ce stade. Si je ne peux pas te dire ce que je pense, ce n'est pas sur la chair, je vais venir te dire ça. C'est que je suis trop bas tombé. Donc, est-ce que vous voulez que je prêche? Les pasteurs, est-ce que je peux prêcher? Je peux prêcher. Parce que le peuple pense que c'est de vous que je suis en train de parler. Hein. Dis, on n'est pas concerné. Il semble qu'on est visé, mais on n'est pas concerné. Donc ici, c'est le danger de la démocratie que l'Église a accepté en son sein. La démocratie a de bonnes choses. La démocratie a de bons aspects. La démocratie existe pour que un dictateur, un monarque ne s'impose pas au peuple contre son gré pour le conduire dans le mal. Voilà le bienfait de la démocratie. Et ceux qui ont inventé la démocratie, ils sont louables. On a des traces dans la démocratie, dans la Bible. Mais le gouvernement de l'Église n'est pas régi par la démocratie. Il y a des aspects où on exploite la démocratie. Quand ça arrange Dieu, on exploite. Il est écrit dans la parole de Dieu que c'est dans le grand nombre de conseillers que se trouve une décision sage. Ça, c'est la démocratie.
Mais pour communiquer la vision, ce n'est pas le peuple qui se réunit, qui dit, bon, voilà comment Dieu va nous diriger désormais. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas le rôle de la démocratie. Le rôle de la démocratie, c'est d'aider le leader à ne pas dévier quant à ce qui est régi par l'ordre humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc voici le peuple, de façon démocratique, se lève et dit, Moïse a tiré sur la montagne. Heureusement pour eux aussi, ils avaient raison. À cette époque, il n'y avait pas de cellulaire. Parce que s'il y avait cellulaire, Moïse, pendant étant dans la présence du Seigneur, allait téléphoner au peuple. Est-ce que Dieu allait accepter que Moïse dans sa présence, Dieu est en train de lui parler et que Moïse parle au cellulaire, au peuple? Est-ce que Dieu allait accepter ça? Mais ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Et pour les jeunes, honte à vous. Vous êtes dans la présence du Seigneur et vous êtes en train de chatter avec vos amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas dit est-ce que je parle de quelqu'un. Je dis est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous délivre. Il peut arriver qu'une urgence nous fasse le faire. Mais ce n'est pas une bonne chose. Quand vous venez dans la présence du Seigneur, enregistrez le message si vous voulez l'enregistrer. Et puis notez, bien que vous ayez enregistré le message, prenez note. Parce que quand on prend note, il y a 3 facultés dans notre cerveau qui entrent en jeu. Le fait que tu écoutes, la faculté de l'audition. Le fait que tu es concentré, 2e faculté. Le fait que tu écrives, 3e faculté. Le fait que tu vois ce que tu écris, 4e faculté. C'est pourquoi la meilleure manière d'apprendre son cours, c'est de le réciter à haute voix en lisant. Tu enregistres plus que celui qui fait le par cœur, caïmantologie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Mais celui qui apprend et qui écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Le fait que tu écrives, tu lises, tu t'entends, tu vois, tu enregistres plus que celui qui fait caïmantologie. Je ferme la parenthèse. Donc il n'y avait pas de cellulaire. S'il y avait cellulaire, peut-être Moïse allait demander la permission à Dieu et dit Seigneur, est-ce que tu peux me passer une minute? Oh, 1 minute dans la présence du Seigneur là, ça fait combien? Ça fait 1 heure, 10 heures, 1000 jours. Et puis il allait venir appeler le peuple. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Aaron? Arrête-moi ça, sinon je descends tout de suite. Il n'y a pas cellulaire. Dis dommage. Donc, Dieu dit à Moïse, Dieu il n'a plus que cellulaire, il est satellite, il est tout. Il dit, pendant que je suis en train de parler avec toi, mon serviteur, ton peuple est en train de se corrompre. Sous l'instigation des meneurs dans le groupe. Et malheureusement, ton numéro 2 s'est laissé corrompre. Descends vite. Et Moïse descend. C'est ce que j'appelle les ombres de l'après Sinaï. Les ténèbres de l'après Sinaï. Les déceptions de l'après Sinaï. Frères et sœurs, quelle attitude allons-nous adopter pour l'après Sinaï? Aurions-nous gêné 40 jours en vain pour retomber dans les bassesses, les œuvres de la chair? Les défis de l'après Sinaï. Le veau d'or. Le veau d'or nous parle de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui est une idole dans notre vie qu'on a laissé de côté pendant le Sinaï et qu'on est tenté de récupérer? Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus le veau d'or pour la jeunesse, pour les femmes. Même elle est sur le lit avec son mari et puis elle est en train de chatter avec quelqu'un d'autre, avec un copain ou un grotto. Je ne parle pas de toi. Hein. Non, je ne parle pas de toi. Je parle de ceux qui ne sont pas en Jésus. Maintenant, si tu es dedans, répands-toi. Les réseaux sociaux sont devenus une idole, un veau d'or. Il y a des chrétiens, c'est parce qu'ils sont malades. Ils ne peuvent pas aller au culte. Ils sont chez eux et suivent le culte sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de ces personnes. Mais je parle de ceux, pas toi, hein, mais ton voisin, qui ne viennent plus le dimanche au culte,
qui ne viennent plus les mardis au culte. Et ils sont sur les réseaux sociaux. Et ils vont commencer avec le culte de vase de terre. Ensuite, ils vont aller sur vase de fer. Ensuite, ils vont aller sur vase du ciel. Ensuite, ils vont aller sur le christianisme terrestre. Après, ils vont aller sur le christianisme angélique. Et ils font le tour des réseaux sociaux. Ils n'ont plus de vie de culte, d'intimité avec Dieu. Déchéance spirituelle. Déchéance spirituelle. Le veau d'or, c'est toute forme d'impureté aujourd'hui que les réseaux sociaux nous véhiculent. Comment voler, comment devenir sorcier, comment tromper sa femme, comment épier sa femme. Tout est sur les réseaux sociaux. Nous n'avons plus d'intimité avec Dieu. Les réseaux sociaux ont pris la place. C'est ce que les autres pasteurs internationaux disent, qui régissent la vie des fidèles, alors que c'est nous qui les gérons de façon en présentiel, mais ils ont leur pasteur en virtuel. Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse s'inspirer de ce qui est bien d'un homme de Dieu. Je ne suis pas jaloux d'un homme de Dieu. Tous ceux qui sont supérieurs à moi, je voudrais être en connexion avec eux. Je n'envie personne, parce que je sais ce que Dieu m'a donné. Je suis conscient que d'autres chrétiens qui ne sont pas mes chrétiens me suivent. Il faut éviter la loi, le principe un poids, deux mesures. On ne dit pas deux poids, deux mesures, on dit un poids, deux mesures, qui est apprécié de deux manières. Alors qu'un seul poids doit avoir une seule appréciation. Mais toi, tu en fais deux, c'est pas bon. Donc, je ne suis pas contre le fait que nos fidèles puissent s'instruire de ce qui se passe ailleurs avec les autres ministères. Je ne suis pas contre ça. Mais ce qui n'est pas bon, c'est de ne plus avoir une vie d'église et de devenir chrétien papillon sur les réseaux sociaux. Et vous buvez tout ce qui est coloquin sauvage comme ce qui est bon. Or, vous n'avez pas le discernement de faire la part des choses. Est-ce que vous savez que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, à ce 21e siècle, sous l'aide de la grâce, il y a des églises, il y a des pasteurs, il y a des soi-disant prédicateurs puissamment ouins qui font encore des sacrifices d'animaux. Et vous buvez toutes ces choses. Offrande de rachat, offrande de ceci, il faut sacrifier un taureau, un bœuf. Où c'est écrit dans le Nouveau Testament? Jésus nous dit par l'auteur de l'Épître aux Hébreux que nous avons hérité une alliance supérieure à celle de l'ancienne alliance. On n'a plus besoin de faire offrande d'action de grâce en apportant des animaux, en égorgeant des animaux. On n'a plus besoin pour le pardon de nos péchés de venir faire une offrande pour apaiser le cœur de Dieu. Non, le sang de Jésus suffit. Maintenant, une fois que tu crois que le sang de Jésus te pardonne et que Dieu t'a pardonné et que tu fais faire une offrande à Dieu, ça, c'est une offrande de reconnaissance. Ce n'est pas l'offrande qui te donne le pardon du péché, c'est le sang de Jésus par la foi. Le veau d'or. Le veau d'or, aujourd'hui, c'est l'idolâtrie qui est entrée dans l'église. La luxure vestimentaire. La luxure vestimentaire. Où les femmes n'ont plus honte, même dans la présence du Seigneur, de présenter un quart ou la moitié de leur sein. Le veau d'or. Quel est le veau d'or qui est en train de prendre la place dans ton cœur? Le veau d'or aujourd'hui, ce sont les films, les feuilletons qui ont pris le cœur des chrétiens et surtout les chrétiennes. À cause d'un film, ils refusent la présence de Dieu en présentiel, mais ils préfèrent être devant le petit écran, regarder des feuilletons sales pendant 48 minutes, pendant 1 heure, pendant 1h30, pendant 2 heures, sans sentir que c'est le veau d'or qu'il est en train de contempler. Et quand il vient à la présence du Seigneur, quand le culte dure trop. Durer dans la présence de Dieu et durer dans la présence du veau d'or. Qu'est-ce que tu choisis? Le veau d'or. Ça va, ma fille? C'est bien passé? Tu es content d'être marié? Mon fils, tu es content d'être marié? Tu vois, se marier, c'est une bonne chose. Voilà. Faut te réjouir avec ta femme. Réjouis-toi avec ton mari, autant de fois que tu veux. Mais ne laissez pas la place au veau d'or. Le veau d'or.
Aujourd'hui, le veau d'or, c'est que la théologie a été défigurée au profit du plaisir de l'être humain. On n'aime plus la présence de Dieu. Mais le plaisir des yeux, rester devant le petit écran, savourer les films impurs, et après on est surpris que des esprits viennent coucher avec vous dans vos rêves. Mais vous avez ouvert la porte, il va rentrer. Le veau d'or. Qu'est-ce qui est en train de prendre la place de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce qui est en train de prendre la place de Dieu dans ton cœur? Pendant que le Messie est en train de passer, au lieu de prendre note, tu communiques avec quelqu'un à l'extérieur. Heaven Singer, vous êtes là? Je ne vous ai pas vu. Hein? Ne laissez pas le veau d'or vous prendre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chantres pour Dieu. Il y a des affairistes, des musiciens qui font les business, les affaires. Ils ne suivent jamais le culte. Ils vont faire une prestation à El Kabod. Après, ils vont aller dans El Jiré. De El Jiré, s'en vont dans le temple d'honneur. Ils n'ont pas de culte, de vie, de culte le dimanche à cause de l'argent. Ils sont responsables de leur péché. Mais l'Église aussi est responsable de leur péché en partie. Les chants ne sont pas soutenus aujourd'hui. Comment il va faire pour manger? S'il fait un seul culte, on va lui donner 50 000 francs. Ça peut payer quoi à la fin du mois? Donc il est prêt de faire papillon. Puis on vole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le veau d'or. Le veau d'or. Le veau d'or. Le veau d'or poursuit les pasteurs. Le veau d'or poursuit les anciens. Le veau d'or poursuit les chrétiens. Le veau d'or poursuit l'Église. Quelle résolution allons-nous prendre pour contrer le veau d'or? On n'a plus de vie d'intimité avec le Seigneur. Tout le monde court après l'argent. Ce n'est pas mauvais de chercher l'argent. Mais quand tu deviens esclave de l'argent, ça devient une idolâtrie. Et quand Moïse voit cela, il descend. Son cœur est déchiré. Et Moïse arrive. Dieu dit, je vais détruire ton peuple. Vous voyez, entre Dieu et Moïse, c'est comme entre l'homme et puis sa femme. Quand l'enfant est bon, c'est l'enfant du mari. Quand la fille est bonne, c'est la fille du papa. Quand elle déraille, ce n'est plus son enfant, mais c'est l'enfant de la femme. Femme, voilà ta fille, voilà ton fils, honte de toi. Et la femme dit, moi je n'ai été qu'un réceptacle. C'est toi qui m'as donné cet enfant, je l'ai hébergé. Au moins sois reconnaissant envers moi d'avoir hébergé ton fils. C'est toi qui es le père, l'auteur de l'enfant. Femme, ne fais pas enfant tout seul. Femme, fais enfant avec garçon. C'est toi ton enfant. Le mari dit, c'est pas mon enfant, c'est ton enfant, il te ressemble. Dieu, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Anthropo, qui veut dire homme, et puis morphisme, forme. Quand Dieu se met dans la peau d'un homme, Dieu est juste, il est parfait. Mais quand Dieu veut se faire comprendre par nous, il se met à la place, dans la forme d'un être humain, et il parle avec les êtres humains. Dieu est devenu homme. L'Éternel des armées, il se fait homme. Et il dit, Moïse, ton peuple. Moïse dit, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Dieu dit, c'est ton peuple. Moïse dit, Seigneur, c'est ton peuple. Mais voilà là où Moïse va marquer un point à Dieu. Ça, c'est le bon côté, le leader. On ne doit pas seulement brandir la discipline, mais en plus de la discipline, on doit savoir brandir la grâce. Moïse était dans l'Ancien Testament, sous le règne de la loi. La grâce n'était pas encore. Mais Moïse, prophétiquement, va entrer dans l'aide de la grâce et il va plaider pour le peuple. Il dit, Seigneur, si tu veux les tuer, tu es libre de tuer. Tue-les. Mais n'oublie pas ce que ton adversaire va dire. Le parti politique opposé à toi. La coalition des opposants. Ce qu'ils vont dire. Vous voyez, nous au moins le peuple était affaibli. Quand nous on régnait sur le peuple, ils mangeaient des carottes, ils mangeaient des concombres, ils buvaient. C'est vrai, on reconnaît qu'ils travaillaient dur, mais au moins ils mangeaient, ils buvaient et ils vivaient. Voilà, ce prétendu politicien, il est venu, il dit que lui, il va gouverner. On l'a laissé gouverner le peuple.
Il n'a même pas fait un mandat. Déjà, il veut amener tout le peuple à l'abattoir. Il veut les tuer. Seigneur, tu veux les tuer? Tue-les. Mais voilà ce que tes ennemis vont dire. Frères et sœurs, les défis de la presse Sinaï, nous devons être attentifs à ce que l'ennemi de l'Église, les opposants de Jésus, les opposants à l'Église, les opposants à la vision de El Kabod, ceux qui critiquent El Kabod par jalousie, ce qu'ils vont dire. Et puis, dans un film, on met musique. Gang, gang, gang. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu va continuer le débat? Est-ce que Dieu va s'arrêter et reconnaître pour la première fois qu'il a eu tort de vouloir tuer le peuple? Un silence. Et puis on pense que le film est terminé. Quand tout à coup, on voit Dieu qui change d'habit. Il enlève l'habit rouge de la colère. Il enlève l'habit noir de la colère. Et il porte l'habit blanc de la grâce. Oh, je proclame sur la vie d'El Kabod, tous ceux sur qui la colère de Dieu devait s'abattre, que Dieu étende sa main de grâce au nom de Jésus et que la grâce de Dieu couvre la multitude de péchés. Dieu change de position. Et Moïse descend. Les ombres de la presse Sinaï. Les déceptions de la presse Sinaï. Moïse descend. Et Moïse dit, il détruit d'abord le vase, le veau d'or. Il brûle, il déchire, il détruit. Frère, après ce Sinaï, nous devons détruire tout ce qui est représentation symbolique ou réelle du veau d'or. Il y a des situations devant lesquelles nous ne devons pas manifester une pitié de sentiments. Il y a la discipline qui est silencieuse. Il y a la discipline qui n'est pas silencieuse, qui est ouverte. Moïse ordonne qu'on puisse détruire le veau d'or. Après ce culte arrivé à la maison, tout ce qui est veau d'or, il faut détruire. Toutes les communications que tu as vues avec quelqu'un qui est en train de te faire glisser, allez, il faut le bloquer. J'ai dit, il faut faire quoi? Encore? Mais bloquer, c'est bon. Tu peux encore le débloquer. Il faut, en anglais, on dit ça, delete. Il faut détruire. Moïse détruit le veau d'or. Première étape. Dit, homme de Dieu, et la seconde étape. Il va aller vers le peuple. Pendant cette déchéance spirituelle, la Bible dit que les gens ont commencé à se vautrer dans le péché. La débauche sexuelle s'est installée. Comment comprendre un peuple qui a marché 40 années dans le désert, qui a vu Dieu à l'œuvre, que Dieu a nourri? Comment, en l'absence de 40 jours du leader, il puisse retomber? Je vais vous donner une réponse parmi tant d'autres. La puissance de Dieu par le miraculeux et le prophétique ne change pas le cœur de l'homme. J'ai dit quoi? La puissance de Dieu par le miraculeux et le prophétique ne change pas le cœur de Dieu, de l'homme. Ça montre que Dieu est puissant. Et que ce que tu fais dans le secret, il y a un temps où il va te dévoiler. Tôt ou tard, il va te dévoiler. Mais ça ne change pas ton cœur. Ce qui change le cœur de l'homme, c'est la parole, la foi dans la parole de Dieu. Un peuple qui n'aime pas la parole de Dieu est exposé à la déchéance. Combien sont ceux qui sont abonnés à EBCI? Les pasteurs, nous tous on a démissionné. Honte pour nous les pasteurs. Les anciens, ce n'est qu'une petite minorité.
La méditation matinale. C'est la parole qui transforme notre cœur. C'est l'œuvre de la croix, imprimée dans notre cœur par la parole, la foi dans la parole, et l'amour de plaire à Dieu. C'est ça qui nous transforme. Les miracles ne transforment pas. Les miracles nous éveillent que Dieu est là. Mais tant que tu n'as pas laissé à la main de Dieu de toucher ton cœur, Dieu ne va pas toucher ton cœur. Mais Dieu va toucher tes yeux. Il va te montrer qu'il est puissant. Il va te montrer qu'il est omnipotent. Il est souverain. Mais il ne te montre pas qu'il est le Dieu du salut. Est-ce que vous comprenez? Si les miracles changeaient, Israël n'allait pas tomber dans ce péché. La débauche s'installe. Et Moïse ordonne que tous ceux qu'on a surpris en flagrant délit de péché de ce genre soient exécutés. On est dans l'Ancien Testament. Quand tu violes la loi de Dieu, tu es exécuté. On est dans l'Ancien Testament. Moïse punit les coupables. Nous, dans la grâce, on punit le coupable, mais on ne détruit pas le coupable. L'Ancien Testament, on t'était mis à mort. Dans le Nouveau Testament, on met plus à mort un pécheur, même surpris en flagrant délit d'adultère. Il subit la discipline avec amour pour qu'il en ressorte, pas pour le tuer. C'est ça la grâce. Voilà la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On ne détruit pas les vies. On corrige les vies. Quelle que soit la sévérité dans la discipline, on te corrige dans le but de te ramener, pas pour te détruire. L'Ancien Testament, on te détruisait. Dit dans le Nouveau Testament, on ne tue plus. Dit dans le Nouveau Testament, on ne tue plus. Mais dans l'Ancien Testament, on tuait. La colère de Moïse s'enflamme. Est-ce que c'était une colère charnelle ou bien une sainte colère? C'était une sainte colère. Là où il n'y a pas de sainte colère, le péché s'installe. Et les gens se croient tout permis. Parce qu'ils ont un service dans l'église qui est apprécié, qui est adoré par le pasteur, qui est apprécié par le pasteur. Les gens, certains se croient tout permis. Ah non! C'est mal connaître Bangoré. Je suis un homme de grâce. Je suis un homme d'amour. Je suis un homme de douceur. Mais derrière cette douceur, il y a une grande sévérité. Et je ne peux pas autoriser dans mon église que des gens se croient tout permis. Qui que tu sois, tu vas subir la rigueur de la loi, de la discipline, mais avec amour pour te relever, pas pour te tuer. Peuple de Dieu, la discipline n'est pas pour tuer. Dans l'Ancien Testament, la discipline tuait. Mais dans le Nouveau Testament, la discipline ne tue pas. Elle punit le péché et elle relève. Troisième élément sombre de la presse Sinaï dans le Nouveau Testament, Jésus. Jésus est confronté à une tentation qui va se dérouler sous 3 angles. Le premier angle, Satan veut transformer des pierres en pain. En théologie, pour comprendre quelque chose qui est nouveau, on fait recours à ce qu'on appelle le principe de la première mention. Quand vous lisez la Bible et vous êtes confronté à un sujet, une idée que vous ne comprenez pas, pour mieux la comprendre, retournez à la première mention. Où Dieu a créé le pain. Où? C'est dans quel livre? Dans Genèse. C'est dans la Genèse, Dieu a créé la nature, la végétation. Et il a créé le blé. Et c'est le blé qui produit le pain. Il dit que chaque plante se reproduit selon son espèce. C'est le fruit du blé qui donne le pain. Est-ce que c'est du caillou que Dieu a dit le pain va sortir? Mais pourquoi Satan vient dire à Jésus ici, Jésus,
Dieu a créé le pain à travers, dans Genèse, par la culture, la plante, la semence du blé. Mais toi, si tu es Dieu, crée pour la première fois le pain à partir de la semence de quoi? Du caillou. Satan, il prend la parole de Dieu et il déforme le contexte. Est-ce que Jésus n'est pas capable de créer du pain à partir du caillou? Il est capable. Mais est-ce que c'est à partir du caillou que son père a créé la végétation, la semence du blé? Non. Il ne faut jamais faire le contraire de ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Satan veut nous faire faire. Les défis de la presse Sinaï. On veut montrer qu'on a une foi audacieuse. Alors, on passe maintenant dans toute la cour. S'il y a un mort, on va aller prier pour lui. Hey! Dieu t'a pas dit d'aller prier pour un mort. Tu vas prier pour lui, tu vas avoir honte. Et c'est les démons de mort qui vont entrer en toi. Faites attention. Quand j'étais encore dans le prestage à Dabou, un jeune chrétien qui n'était pas stable s'élève parce qu'on a prêché sur, on a autorité sur les démons. Il s'élève pour aller prier pour un fou. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller prier pour ce fou? Les démons du fou sont quittés en lui, sont rentrés en lui. On dort calmement, on faisait la grâce matinée, ça devait être un lundi matin. On fait notre grâce matinée, il vient, frère, pasteur, il y a quoi? Ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Non, j'ai eu la foi de prier pour le fou, et puis les démons sont entrés en moi. C'est Dieu qui t'a dit d'aller prier pour ce fou. Faisons attention. L'audace, la foi, n'est pas une plateforme pour défier la parole de Dieu et pour aller faire ce que Dieu ne nous a pas dit de faire. L'au-delà de la foi, quand une situation se présente, tu dis, Seigneur, est-ce que je peux essayer? Dieu te dit, essaie, vas-y. Dieu ne te dit rien. Si tu n'as rien dit, garde-toi. L'audace de la foi, ce n'est pas tenter Dieu et déformer le contexte de la parole de Dieu. Et Jésus a vu le plan de Satan. Que Satan fait croire qu'il connaît la parole, mais il n'est pas un bon théologien. Il cite la parole en désordre. C'est pourquoi nous, dans les proclamations prophétiques, nous devons savoir citer les versets bibliques dans leur contexte pour les appliquer à notre foi. On ne doit pas prendre les passages bibliques en désordre, dire je proclame. Tu vas devenir un proclamatique et non un proclamaticien. Satan déforme le contexte biblique. Satan veut pousser Jésus à aller contre le principe de Dieu. N'oublie pas que le rôle de Satan, c'est de te mettre en palabre avec Dieu le Père. Jésus a vu venir, il a discerné, il a dit, Satan, il a ri, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Seulement, ça veut dire quoi? L'homme vit aussi de pain, mais ce n'est pas en désordre. Il y a un moment où l'homme doit jeûner, et il y a un moment où l'homme doit déjeuner. Mais tu n'as pas jeûné, tu ne fais que toujours déjeuner. Satan a été vaincu, c'est le premier round. Il attend encore Jésus pour un deuxième round. Dis avec moi, deuxième round. Où il amène Jésus? Il a dit que le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fille de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus rit, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et ici, c'est le psaume 91. Lisons le psaume 91, nous allons voir comment le diable, vraiment, il est le père du mensonge. Verset 11. Il dit, verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bon, quand même, pour quelqu'un qui a été à l'école, Satan, il ne sait pas dans quelle université il est parti. Lisons le contexte du passage. Est-ce qu'ici, il est question de quelqu'un qui marche dans les airs ou bien de quelqu'un qui marche sur la terre? Répondez-moi. C'est sur la terre qu'il y a des cailloux. Est-ce que dans le ciel, il y a des cailloux? Vous voyez comment Satan, il est fort.
Il va prendre un contexte terrestre et il va le transporter dans un contexte céleste. Mais Jésus a vu son plan. Il dit, mais tu es petit. Tu oublies que c'est moi qui t'ai créé. Qu'est-ce que toi tu peux m'apprendre? Le Père a dit que quand Israël va marcher, Dieu fera en sorte que s'il y a un caillou sur le chemin, que les anges puissent faire quoi? L'amener à dévier. Le contexte du passage ne dit pas que quand tu seras dans les airs, les anges vont venir te prendre pour ne pas que ton pied entre un caillou. Il n'y a pas de caillou dans le ciel. Vous voyez comment Satan prend? Il va prendre 99% de la vérité et venir l'appliquer, croyant que c'est la vérité à 100%, alors qu'il y a 1% d'erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne prenez pas les signes apparents pour dire Dieu m'a parlé. Quand Dieu t'a parlé, c'est clair, c'est 100%, c'est pas 150%, c'est pas 200%, c'est 100%, c'est pas 95%, c'est pas 98%, c'est pas 99%, c'est pas 99,5%, c'est 100%. Satan va prendre 99% et il va entraîner 1% de quoi? Des mensonges. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'église dans le monde ne cherche plus à connaître la parole de Dieu. C'est les miracles. C'est prophéticos. On a des grands chantres qui ont de bons chants, mais qui ne sont pas dans la note, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, l'église est attirée par les émotions, ce qui est sensationnel. Et on oublie ce qui est essentiel, la parole de Dieu. Si aujourd'hui je ne vous ai pas expliqué ce que je vais vous expliquer, est-ce que vous allez savoir que Satan a déformé à 1% la vérité biblique? Non. Vous ne pouvez pas le savoir. Dis à ton voisin. Vraiment, on est en retard. Hein? Les voisins, on est en retard. Mais c'est pour ça qu'on tombe dans le péché facilement. C'est pour ça que Satan, il nous empêche. Il est un menteur. Dis Satan est un menteur. Comme sa belle-mère. Ne me demandez pas qui est la belle-mère de Satan. Vous voulez connaître qui est la belle-mère de Satan? Vous voulez connaître qui est la belle-mère de Satan? Je vous donne rendez-vous mardi. Mardi, je vais vous expliquer qui est la belle-mère de Satan. Déformer la parole de Dieu. Montrer qu'on est puissamment ouin. Il y a un danger. Ce que Dieu t'a pas dit de faire, il ne faut pas aller le faire. L'audace de la foi agit sur la base de la parole de Dieu. Dieu peut nous parler audiblement, mais quand il ne nous parle pas audiblement, il nous parle par sa parole. Donc, la deuxième tentation, c'est de croire que nous, on peut faire ce que Dieu ne nous a pas ordonné de faire. Premièrement, changer les cailloux en pain, ce n'est pas le principe créatif et créationnel de Dieu. Quand il a créé le monde, il n'a pas dit c'est les cailloux qui vont donner du blé, le pain. C'est le blé. Deuxièmement, il prend la parole de Dieu, il enlève 1%, il déforme le contexte et il place presque la même vérité biblique. Mais il oublie que Jésus s'appelle la... Comment tu peux enseigner le logos au logos? Question. N'oubliez jamais le contexte d'un passage biblique. C'est pour cela, les nouveaux prédicateurs, quand vous prenez un passage, venez nous demander toujours quel est le contexte de ce passage. Parce que toute vérité biblique, tout passage biblique tiré de son contexte devient un prétexte pour dire ce qu'on veut dire. Je reprends. Tout passage biblique tiré hors de son contexte devient un prétexte pour dire ce qu'on veut dire et non ce que Dieu a dit de dire. Est-ce que vous m'entendez? Dis voisin, est-ce que tu comprends ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Et aujourd'hui, des grands hommes de Dieu, sous prétexte de leur onction, la grâce de l'onction que Dieu leur a faite, ils se croient permis de déformer certains passages bibliques parce qu'ils ont l'onction. L'onction ne justifie pas la vérité. L'onction devrait être une continuité, une démonstration de la vérité. Mais l'onction sans la parole de Dieu ne peut pas être un canal
qui nous détermine la vérité. Parce que Dieu honore la foi de ceux pour qui on prie. Ce n'est pas nous qui l'honorons. Dieu honore son nom. N'acceptons pas tout ce que les gens peuvent faire qui n'a pas un fondement biblique et qui ne respecte pas le contexte biblique. Soyons prudents. Les défis de l'après Sinaï. Troisième tentation de Jésus, il dit quoi? Que nous dit le passage? Le diable transporta encore où? Sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Matthieu 4, verset 10. La gloire. Ce passage tombe très bien, parce que j'ai demandé au Seigneur de me faire la grâce de célébrer mon premier milliardaire de cette église d'ici la fin de l'année. Et je crois que Dieu va le faire. Mais ce n'est pas un manque de foi. Je ne suis pas cantonné à ma foi audacieuse que j'ai placée dans le Seigneur. Il est libre de m'exaucer d'ici le 31 janvier. Ou même s'il veut, depuis la nouvelle année. Et il est libre de faire ça dans 4 ans. Il est libre de faire ça dans 4 semestres. Il est libre de faire ça dans 4 trimestres. Il est libre de faire ça dans 4 mois. Et même il est libre de faire ça dans 4 semaines. Et même encore, il peut faire ça dans 4 jours. C'est un théologien qui vous parle. C'est moi qui ai fait ma prière. Mais je suis esclave de Jésus. Je suis esclave de Dieu. Je lui ai demandé et je crois qu'il va le faire. Mais si Dieu ne l'a pas fait, je vais toujours le servir. Ce n'est pas après l'argent que je cours. Je cours après lui et je cours après un peuple qui va aimer Dieu plus que l'argent. Mais en même temps, je sais qu'un peuple qui cherche Dieu sans courir après l'argent, Dieu, ce Dieu-là, va lui donner l'argent pour le servir davantage. C'est ça, aimer Dieu. Ce n'est pas donner des ordres à Dieu, mais c'est de présenter nos besoins à Dieu. Je veux qu'il y ait des milliardaires, mais je ne veux pas que ces milliardaires se compromettent avec la franc-maçonnerie, avec la Rose-Croix, avec les sciences ésotériques, des Rotary, que sais-je, pour pouvoir devenir riche et venir me donner des milliards. Je n'en ai pas besoin. J'ai dit, je n'ai pas besoin de vos milliards que vous allez troquer avec Satan. J'ai besoin des milliards que le Seigneur va vous donner et vous allez mettre cela au service de Dieu et vous allez me donner aussi. Je n'ai pas besoin de l'argent truqué. Satan dit, hey Jésus, tu vois tout cela? Tu vois tout cela? C'est pour moi. Mais il est menteur. Donnez-moi un peu de jus. Il est menteur. Il ne dit pas, j'ai volé ça à Adam et Ève. C'est Adam et Ève qui lui ont donné cette richesse. C'est Adam et Ève. Ce n'est pas de lui-même. Et il veut faire croire à Jésus que lui, il peut donner, il peut rendre riche Jésus. Il peut rendre Jésus milliardaire. Il ne peut pas rendre Jésus milliardaire. Comment tu peux rendre milliardaire le milliardaire? Dieu va nous rendre milliardaires. Mais il ne faudrait pas que ce soit des milliards truqués avec Satan. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.